Au cœur du désert du Kalahari, persiste la pulsation d'une vie très ancienne, celle des Bushmen. Persécutés, massacrés, chassés de leur terre ancestrale, ils sont aujourd'hui menacés de disparaître. Si leur tradition, leurs chants et leurs rires s'éteignent, ce serait l'extinction d'un des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs de la planète. Pierre Mann a vécu des scènes émouvantes, des scènes de rites ancestraux et propose le témoignage unique de la vie d'un peuple premier. Prêtez attention à son message. Il vous pénétrera et vous le sentirez jusqu'au fond de votre cœur. Dès l'aurore, les hommes vont pister l'antilope touchée la veille. Ces empreintes se confondent avec des centaines d'autres. Pourtant, sans la moindre hésitation, QI repère la bonne trace. Les enfants ont aperçu près du village une autruche en train de couver. Tuka, Neizu et Ikun partent à la recherche du nid. Chaque œuf représente l'équivalent de 25 œufs de poule. Les hommes ne prélèvent que 2 œufs non fécondés et laissent les autres pour assurer la pérennité de l'espèce.
Bientôt, il ne reste plus aucune miette de l'omelette et les hommes s'adonnent à leur jeu favori, le jeu du porc-épic. Aujourd'hui, une chose étrange s'est produite. La terre a changé de couleur. Le ciel s'est obscurci. Les blancs disent que c'est la lune qui cache le soleil. Mais nous savons que c'est le lion qui capture la lumière pour mieux nous attaquer. Il rôde près du village quand l'astre est mort. Et nous vivons dans la crainte. Mais Kuva, qui commande toute chose, a retiré le rideau qui cache le soleil et l'a de nouveau fait briller sur nous. Lorsqu'un Juan meurt, son esprit reste présent et affecte les vivants en les frappant de flèches invisibles porteuses de maladies ou de malheur. Dans le rituel des trans, le chaman entre en relation avec le monde des esprits pour plaider la guérison du malade. Au cours d'une danse d'extase collective, il masse les flancs de l'homme possédé par l'esprit du mort et lacère son corps pour attirer la maladie en un endroit précis.
La tension monte et le possédé atteint l'état ultime de transe. Son âme se détache de son corps. Il est en état de catalepsie. Le chaman fait passer la maladie du corps du malade dans son propre corps avant de l'expulser. Pendant un court moment, il se trouve ainsi possédé par l'esprit du mort. Il sollicite la clémence de l'être suprême en proférant des incantations. Quand l'âme réintègre le corps, elle permet à l'homme de renaître. La maladie retourne d'où elle est venue, dans le monde des morts. Naishi extirpe avec sa bouche le mal qui possède son fils et le recrache dans la nuit, loin du cercle de feu.